Chapitre 16. Quant à Jésus, le soleil était déjà tombé lorsqu'il arriva devant la maison du jouir. Il tombait quelques gouttes de pluie tiède. Une pirogue à balancier surgit à l'entrée de la passe, avec 4 jeunes gens vêtus de paréo, une fleur derrière l'oreille, leur corps rougeoyant comme du bronze dans les derniers rayons du couchant. Ils pagayaient en chantant le vieil Hutu Maori, dont l'origine s'était perdue avec les dieux anciens qui parlaient de la Voie lactée, appelé le long requin bleu mangeur de nuages, et de Vénus drapée dans sa robe de nuit. Torua oiti ete ayae. C'étaient les 4 éphèbes allemands qui tenaient le nouveau restaurant à la mode de Pouavia, le Saint-Trope. Mais Eva n'était pas là. Con s'allongea sur la plage humide avant de rentrer, posa sa joue contre la mère patrie, laissa l'écume blanche courir sur ses cheveux et sur son cou. La trace de l'homme s'effaçait avec la marée, la lune rouillait au bord d'un orage indigo, et l'océan portait encore la pourpre du soleil englouti. Du côté de la Palmeraie, montait la fumée lente d'un cochon rôti, au feu de bois. La montagne s'élevait au-dessus, dans la proximité soudaine des perspectives abolies. Le front contre la terre, comme pour lui demander pardon, Con se sentait à peu près en sécurité, bien qu'il fût seul, et qu'il eut ainsi à faire face à son plus grand ennemi. Personne, pas même Bizien, ne le soupçonnait. Il avait réussi à disparaître, entièrement, et sans laisser de traces, à l'intérieur d'un personnage de sa propre fabrication. Pour vivre heureux et sans souci, il suffisait de se débarrasser de l'espoir et de l'amour du prochain. C'était ce qu'on appelle la paix de l'esprit, en langage d'homme. Il se demanda ce qu'était devenu Dave Aiken, le plus grand trompettiste depuis Jéricho, qui avait passé 45 nuits, en plein hiver, à souffler dans sa trompette contre le mur de Berlin, uniquement pour proclamer sa foi dans la faiblesse du souffle humain et en sa victoire sur la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, qui était la bêtise. Dans l'ashram de Pondichéry, Kharkov, que Niels Bohr et Pallen avaient considéré comme le plus grand théoricien de la physique moderne, et qui avait disparu sans laisser de traces, calligraphié depuis 20 ans ses traductions de Virgile en sanskrit, mais les détruisait au fur et à mesure, car même cette contribution au patrimoine de la civilisation était contraire à sa volonté d'abstention. Quant à Jésus, les grandes puissances avaient tort de le traquer avec tant d'acharnement depuis sa disparition, afin de l'empêcher de se manifester soudain et de leur nuire, par ses vues subversives. C'était fini tout ça. Con était convaincu que le Christ était décidé, cette fois, à ne plus lever le petit doigt. Il faisait la grève des bras croisés, en attendant que s'éteignît dans le ciel la constellation du chien et que finît le règne de sa loi sur la terre. Il devait errer de pays en pays sous 1000 déguisements, et personne ne pouvait le reconnaître et le remettre à sa place sur la croix. Il avait adopté une identité, une apparence physique à ce point opposée à la tradition, qu'il ne pouvait venir à l'esprit de personne qu'il était là, devant les tanks, les grenades lacrymogènes et les millions de matraques toutes prêtes. Tout ce qui était ennemi de l'homme le cherchait ainsi en vain, pendant que la constellation du chien continuait son règne imperturbable. Seuls ses yeux le trahissaient, parfois. Ils étaient pleins d'une telle colère que la police, automatiquement, lui demandait ses papiers. Les papiers étaient faux, mais parfaitement authentiques, puisqu'il les avait fabriqués lui-même. C'était le seul miracle qu'il s'était permis. Son plus grand regret était de s'être laissé crucifier une première fois, dans un moment de faiblesse. Non point parce qu'il avait souffert, mais en raison de l'habitude que cela leur avait donnée, du goût. La crucifixion fut pour les chiens un os inoubliable. Et depuis, il n'avait qu'une idée: recommencer.
Ils crucifiaient à droite et à gauche, peu importe qui, pourvu que leur joie demeurât. La dernière fois que Cohn s'était trouvé nez à nez avec le crucifié, ce fut à Détroit, au cours des premières émeutes raciales de l'été 66. Il l'avait immédiatement reconnu, malgré sa peau noire, et il avait freiné sa Chevrolet en arrivant à sa hauteur, l'avait saisi par le bras et tiré à l'intérieur. Le Christ avait essayé de lui envoyer un coup de bouteille dans la gueule, parce qu'il voyait bien qu'il avait affaire à un blanc, et il en avait aussitôt conclu que Cohn essayait de l'embarquer dans sa voiture pour l'emmener dans un coin tranquille et le crucifier. Le Christ avait les yeux exorbités et les dents qui claquaient. Il hurlait « Fuck you !» Et il ressemblait si peu au Christ soumis, docile et tout doux des fournisseurs rassurants d'Agneau Pascal, que Cohn n'arrivait pas à comprendre comment les forces de l'ordre avaient réussi à le reconnaître sous cette peau de nègre et sous ces traits virils et indignés qui n'avaient rien de commun avec tous les clichés d'acceptation et de résignation que des générations de profanateurs avaient peints avec son sang. Son vrai visage, on pouvait le voir sur les icônes archaïques de Byzance, qui l'avaient représenté tel qu'il était, dur, menaçant, avant qu'il ne tombât aux mains des Italiens de la Renaissance. Il avait finalement sauté dans la Chevrolet pour échapper aux matraques de la police, et il se tenait assis sur la banquette, le visage tuméfié, et il bégayait « Jésus, Jésus, ça va, je sais, gueula Cohn, on fera les présentations après. » Il entendait déjà les sirènes des voitures de police derrière son dos, mais le jeune noir continuait à bordouiller. « Jésus-Christ, Jésus-Christ, ta gueule, ne dis pas des choses comme ça, tu veux te faire descendre? Où est-ce que vous m'emmenez ?» hurla le noir. Cohn évita de justesse une voiture de pompiers, roula sur le trottoir, faillit rentrer dans une vitrine de prêt-à-porter. « J'essaye de te tirer de là, t'as pas encore compris ?» Un jeune défenseur de la race blanche bondit vers la voiture, un cocktail Molotov, tout prêt, à la main. « Judas, merde !» hurla-t-il en direction de Cohn. « Va te faire empapouiner, Blanche-Neige. Je ne vais pas me laisser crucifier. »« Ça c'est pas bien, » lui lança Cohn, avec reproche. « Comment veux-tu qu'on bâtisse encore une civilisation si tu refuses de poser la première pierre ?» Il était sorti du ghetto noir et Cohn pouvait se permettre à présent un peu de bonne humeur. Le rescapé avait encore les yeux pleins de frousse, mais il tremblait moins. « Jésus !» murmura-t-il encore. Cohn se présenta Cohn à son tour. « Gengis Cohn, on sentait. » Ils se serrèrent la main. « Seulement, mon vieux, avec un nom comme ça, tu as tort de te montrer. Faut pas sous-estimer le peuple. Tu sais comment ils sont? Ils aiment leur habitude. Chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose. Tu vas te retrouver sur la croix. Quand on s'appelle Jésus, on se cache. Je ne m'appelle pas comme ça. Bon, ça va, fit Cohn, rassurant. Je n'ai rien entendu. Et puis, je ne faisais que passer. Oui. Avec une pancarte, tous les hommes sont des frères. Tu tiens à te faire encore étriper. C'est plus fort que toi. Le noir le regarda attentivement. Et vous, comment ça se fait que vous vous êtes mêlé de ça? Cohn était embêté. Il se sentait coupable. Il n'avait aucune raison de se préoccuper du sort des Noirs. Les Noirs étaient des hommes comme les autres. Il n'avait aucune raison de leur vouloir du bien. Quant à Jésus, les étoiles commençaient à donner à Mauroréa son allure de bête noire, faisant le gros dos à l'horizon. L'océan étincelait des millions de micro-organismes qui remuaient dans ses plis et dont chacun pouvait un jour donner naissance à une nouvelle espèce humaine. L'orage, aux flancs frissonnants d'éclairs, passait au large sans oser troubler la paix du vagabond couché sur la plage, la joue appuyée contre le sein maternel. Quant à Jésus, le grondement lointain s'apaisait dans un murmure où celui qui rêvait des temps premiers et des chants intacts reconnaissait la voix originelle et une pérennité assurée, comme s'il eût suffi d'un seul cœur pour que rien ne fût jamais tout à fait perdu.